Bonjour, bienvenue à l'émission Mémoire Capitale. Aujourd'hui, ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles car nous vous révélerons les secrets bien gardés de la société Ordre de Jacques-Cartier, également connue sous le nom de La Patente. Cette société a été fondée le 26 octobre 1926. Nous avons donc cherché à savoir comment l'Ordre de Jacques-Cartier a-t-elle fait avancer la cause franco-ontarienne en Ontario et partout ailleurs. Quel impact a-t-elle eu sur cette communauté? Reste-t-il un véritable héritage de l'Ordre de Jacques-Cartier sur notre société actuelle? C'est ce que nous allons découvrir. L'Ordre de Jacques-Cartier a été fondé au sous-sol du presbytère de l'Église Saint-Charles par l'ancien curé Barrette. Disons, c'était pour, si je peux bien dire, c'est parce que les anglophones semblaient tout diriger puis avoir tous les meilleurs postes et ainsi de suite. Alors, le curé Barrette voyait ça, lui, puis c'est un homme qui voyait vraiment l'avenir. Il dit, c'est pas possible que nos Canadiens français n'occupent pas de postes importants parce qu'on avait disons, des gens capables, hein? Alors, il a mis sur pied l'Ordre de Jacques-Cartier afin qu'on puisse, disons, élire des francophones au gouvernement de l'Ontario, au gouvernement fédéral, afin de puis avoir des gens dans des postes clés pour, disons, embaucher les francophones de plus en plus. Parce que les francophones, dans ce temps-là, on prenait toujours, disons, les dernières places, on peut dire. L'Ordre de Jacques-Cartier, c'était un organisme secret qui a été fondé en 1926 à Ottawa. C'était un ordre secret, mais c'était un organisme discret aussi. C'est que les fonctionnaires fédéraux étaient brimés dans leurs droits. On leur empêchait d'avoir des promotions, les promotions auxquelles ils avaient droit, sous prétexte que c'était des catholiques et des francophones. C'est un organisme secret que nous pourrions appeler aussi un organisme de développement de la francophonie et de défense de la francophonie au Canada, parce que du côté anglophone, il y avait la franc-maçonnerie qui était aussi à certains égards très secrète et qui agissait énormément sur le plan politique. Et les francophones avaient besoin également d'un organisme pour défendre leurs intérêts et faire valoir leurs valeurs sur le plan politique et de l'organisation du pays. Donc, ça a été un organisme important. L'Ordre de Jacques-Cartier était une société secrète fondée pour protéger les intérêts des Canadiens français, surtout à Ottawa, mais éventuellement tout à travers le Canada français, fondé en 1926. Et puis, ça existait longtemps, puis a été fondé ici, dans le quartier de Vanier. L'important, c'était d'avoir, disons, des Canadiens français qui ont fondé l'Ordre de Jacques-Cartier pour contrer les francs-maçons. Vous savez que les francs-maçons, eux autres, c'était de promouvoir les leurs. Alors, l'Ordre de Jacques-Cartier a été fondé justement pour promouvoir la place des Canadiens français. Et c'était fondé par le curé Barrette du temps avec de ses amis dans la paroisse autour ici, là, des messieurs Dussault et compagnie. Donc, des personnes éclairées comme le père Barrette ont décidé de se regrouper et de former un mouvement puissant de nature à bien représenter les francophones et à amener les gouvernements à adopter des mesures favorables à la collectivité francophone. Donc, je pense que c'est un organisme qui a répondu dans une large mesure à sa mission. En 1926, l'année de la fondation de l'Ordre, le père François-Xavier Barrette, ici à Vanier, dans la paroisse de Saint-Charles, a appelé plusieurs leaders nationalistes du quartier d'Ottawa ici, ensemble pour discuter un peu les leçons qu'ils ont apprises après la fin de la Première Guerre mondiale et la lutte contre le Règlement 17 en Ontario. Et puis, plusieurs des membres, et surtout le père Barrette, pour eux, c'était vraiment une situation où plusieurs sociétés secrètes ou semi-secrètes, comme les orangistes ou les francs-maçons, selon eux,
ont réussi à avoir un avantage contre les francophones pendant les luttes contre le règlement 17. Et comme il manquait quelque chose de semblable pour les Canadiens français, ils ont décidé de fonder une société secrète uniquement pour les intérêts des Canadiens français en 1926. Oh bien, il y a des personnages, on ne peut pas les nommer tous, c'est sûr. Mais il y a eu des grands personnages qui ont passé par l'ordre de Jacques-Cartier, surtout comme grand chancelier. Nous avons eu des gens de calibre intellectuel très avancé. Je ne peux pas vous en nommer parce que ça serait injuste de n'en nommer que quelques-uns alors que tous les chanceliers ont laissé leur marque à l'ordre de Jacques-Cartier. Il y en a eu tellement que j'aurais de la difficulté à les nommer, mais nous pouvons dire en général que beaucoup de grands personnages politiques, autant fédéraux que québécois, qu'acadiens, que franco-manitobains, qu'ontariens, ont fait partie de l'ordre de Jacques-Cartier. Quand j'allais à certaines réunions, finalement, je voyais tous les grands financiers canadiens-français de toutes les provinces. Les leaders communautaires de tout genre étaient là, les gens de la culture et les églises. L'Église catholique était très, très présente également. Donc, les grands dirigeants de l'Église catholique étaient très, très présents dans l'ordre de Jacques-Cartier. Et en réalité, pour répondre d'une façon précise à la question, c'est plutôt de trouver des personnes qui n'étaient pas membres de l'ordre de Jacques-Cartier à la tête des divers mouvements. Je crois que les gens considéraient que c'était un honneur que de faire partie de l'ordre de Jacques-Cartier et beaucoup de personnes se faisaient un devoir de participer au travail de cet ordre-là.